Camarades peuple d'Afrique, ça va pas. C'est la panique générale dans l'Union européenne actuellement. Frère, Macron, avant de se rendre au sommet de la CPE aujourd'hui, à Budapest, il a appelé Donald Trump. Non, c'est pas bon, hein. Yoromani, hein. Ça tremble, hein. Non, Yoromani. Écoutez Macron, après avoir parlé à Trump, écoutez ce qu'il dit. Vous allez comprendre que son appel à Trump là, c'est pas bon. Trump est prêt à les frapper, hein. Yoromani, check out la vidéo. Hey, écoutez la vidéo. La guerre est revenue sur le sol européen, en Ukraine. Des tensions et des conflits existent entre certains membres, Arménie et Azerbaïdjan. Nous avons des phénomènes qui bousculent nos sociétés, des grands risques terroristes qui ont touché beaucoup de nos pays encore ces derniers mois. Nous avons tous à faire face à des phénomènes de migration illégale qui bousculent nos sociétés. Et en même temps, nous sommes des économies ouvertes qui, depuis des décennies, se sont construites sur un modèle d'ouverture dont on continuera à avoir besoin. Nous avons le défi évidemment climatique, technologique et une géopolitique, on le voit bien, où on a deux blocs, les États-Unis d'Amérique d'un côté et la Chine, qui avant tout recherchent leur intérêt propre et décident d'être beaucoup moins, si je puis dire, et l'un et l'autre, complaisants avec les règles internationales, ou en tout cas respectueux de ces derniers. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions, je l'ai félicité, mais au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain, et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Et moi, je pense qu'on a une force pour l'écrire. Nos économies sont fortes, nos pays ont des systèmes de défense sophistiqués, et on représente quelque chose. L'Union européenne, c'est 440 millions d'habitants avec ses 27 pays, et la communauté politique européenne, c'est plus de 700 millions d'habitants. Si on décide d'avoir conscience de ce qu'on représente géopolitiquement, commercialement, c'est une puissance inouïe. Il n'y a aucun marché de 700 millions d'habitants aussi uni par l'histoire, des intérêts, des valeurs que nous autour de cette table. Aucun. Si on se réveille et qu'on décide au fond de ne pas disparaître géopolitiquement et de ne pas être le marché d'ajustement des autres puissances économiquement et commercialement. Et donc pour moi ce moment c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les 3 défis de la communauté politique européenne qu'on a à discuter ensemble. La paix, Volodymyr vient de le dire, c'est aider l'Ukraine à résister face à la guerre d'agression russe. Il peut y avoir des différences de sensibilité autour de cette table. Mais moi j'ai une conviction profonde, notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Et quel que soit, encore une fois, ce que pensent les uns les autres ici, ou les peuples. Parce que si elle gagne, ça veut dire qu'il y a à nos frontières une puissance impériale à laquelle on dit vous pouvez être expansionniste. Je ne vois pas qui peut être en tranquillité autour de cette table si on laisse faire ça. De la même manière, je pense qu'il est très important de tout faire pour bâtir un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et j'espère que le traité de paix pourra être signé. Et au fond, notre paix, notre sécurité, elle s'inscrit si nous, Européens, nous savons dire nous ne voulons plus d'impérialisme et nous ne voulons plus de révisionnisme des frontières sur notre continent. Et ce message est fondamental. Et c'est vraiment un message d'intérêt. Au-delà de ça, il y a bâtir notre Europe de la défense, faire de l'Europe un espace de sécurité. Alors, l'Union européenne a fait énormément de travail ces dernières années. On en a encore beaucoup à faire pour financer, pour construire. L'OTAN a évidemment un rôle pilier clé.
Et au sein de l'OTAN, nous, Européens, nous voulons jouer notre rôle. Ce pilier européen de l'OTAN n'a rien à retrancher à l'Alliance, mais il est le fait qu'il y a eu un réveil stratégique que nous devons assumer de nous, Européens. On n'a pas à déléguer pour l'éternité notre sécurité aux Américains. Et je crois que c'est important aussi d'envoyer le message que nous sommes maintenant des fournisseurs de solutions de sécurité. Et donc qu'on a autour de cette table, qu'on soit membre ou pas de l'Union européenne, eh bien, à produire, à assumer une préférence européenne dans cette production industrielle, à bâtir des choix, à s'appuyer sur l'interopérabilité de l'OTAN, mais aussi parfois accepter qu'on n'aura pas toujours le même agenda que nos alliés, ce qui ne remet pas en cause ces alliances, mais de dire que nous avons des solutions de sécurité à apporter, tout particulièrement à notre voisinage. Aujourd'hui sur le flanc Est, peut-être demain sur le flanc Sud, ou que sais-je. Et à cet égard, je pense qu'il faut développer au sein de la communauté politique européenne une culture commune. Il y a quelques années, on avait bâti l'initiative européenne d'intervention. Il y a une douzaine d'États qui sont autour de la table qui y participent. Elle est complètement intergouvernementale. Et moi, je voudrais inviter tous les collègues qui sont prêts à s'y joindre et qui ne sont pas membres de l'UE à s'y joindre. Élargissons à l'échelle de la communauté politique européenne l'initiative européenne d'intervention pour bâtir des solutions d'intervention communes sur des théâtres d'opération. C'est ce qui nous a permis de faire Agénor, ce qui nous avait permis d'intervenir au Sahel, et essayons d'avancer. Je crois aussi qu'ici, nous avons la possibilité de bâtir des solutions très concrètes pour lutter contre les filières clandestines d'immigration. On a construit des solutions très robustes en européen, pacte asile-immigration. Il y a des solutions très robustes qui sont construites avec des pays de transit ou d'origine pour prévenir les mouvements ou aider au retour. Mais la coopération au sein de la communauté politique européenne sur les questions migratoires est un surcroît d'efficacité parce que nous couvrons tous les chemins de la migration. Et... La famille, il dit, camarade peuple d'Afrique, il dit ça trame. Il dit c'est pas bon. Il dit c'est grave. Au nom de Dieu. Trump n'est pas prêt. Macron l'a appelé pour s'entretenir un peu avec lui avant de se rendre à la réunion de la CPE, la Commission politique européenne, à Budapest en Hongrie aujourd'hui. Frère, il est cash. Il va sanctionner, il va taxer tout. Il va tout taxer. Est-ce que vous comprenez ça? Il va tuer l'Europe. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Macron dit, on est 700 millions d'habitants. On est un marché fort. Si on se met ensemble, il veut dire quoi? Si on se met ensemble et que les États-Unis nous taxent, nous aussi, nous tous, on se met ensemble et puis on taxe les États-Unis. Vous comprenez ça? Si Trump taxe un produit européen, nous aussi, on se met ensemble et puis on taxe un produit américain. C'est ce qu'il veut dire. Parce qu'ils avaient tenté de taxer les produits américains ici. Ce qu'ils appellent la taxe GAFA. Mais Trump l'a appelé pour lui dire, si tu fais ça, je taxe les vins français à 100%. Alors que les États-Unis sont le premier pays consommateur du vin français au monde. Le premier pays consommateur du vin français au monde, c'est les États-Unis. Deuxièmement, le premier pays consommateur des produits pharmaceutiques français au monde, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un grand marché pour la France. Les stylos là, les bics là, ça c'est importé comme rien aux États-Unis. Donc Trump dit il va frapper tout ça. Donc quand il va les allumer là, quand il va allumer les importations là, ça va contraindre les entreprises là, les entreprises pharmaceutiques de se relocaliser aux États-Unis pour aller donner de l'emploi aux Américains. Il y a une entreprise, la filiale sport de Renault. On appelle ça Speed quoi là même là. C'est Speedy ou quoi là. La marque là m'échappe un peu. Voulait se délocaliser au Mexique à cause des taxes aux États-Unis. Il dit si vous partez au Mexique, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez venir avec vos voitures pour venir vendre ici, là, il y a taxe à 100%.
Ils ont reculé, ils sont restés. Frère, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, Macron dit, Trump va défendre leurs intérêts, les intérêts des États-Unis. C'est à eux de défendre les intérêts de l'Europe, tout en tenant compte des intérêts et de la souveraineté des pays qui composent l'Union européenne. Il dit, on ne peut pas déléguer notre sécurité aux États-Unis. C'est-à-dire que eux aussi, ils veulent fort dans l'OTAN. Mais vous avez 200 têtes nucléaires. Vous avez 200 têtes nucléaires. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. La seule puissance nucléaire dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est qui? C'est la France. La seule et unique puissance nucléaire dans l'Union européenne, c'est la France. Avec 200 têtes. Les États-Unis en ont combien? 4000 combien là? Têtes nucléaires. La Russie a 5000. Bon, vous allez faire quoi? Vous allez combattre. Vous pouvez faire quoi? Voici Olaf Scholz, lui s'en sort pas. Lui, il risque de tomber. À cause de ces bêtises qu'il a commises en vous suivant. En suivant les Macron, les Joe Biden, en vous suivant, il est en train de perdre. Là même, il a limogé son ministre des Finances. Alors que lui, c'est par alliance politique que le gars là a été... Donc le gars a pris son parti. Ça va pas. Ça va pas. Camarade. Donc voilà ce qui n'est pas bon. Voilà ce qui complique les choses. Donc, allez la Romagne. Trump en train de traumatiser. En tout cas, pour le moment, ça va. Trump va prendre fonction en janvier. Là, il va cohabiter avec Joe Biden. Elon Musk va rentrer dans l'administration de Trump. Non, ça veut dire qu'ils vont détruire l'État profond. Franchement, on ne dit rien d'abord, on ne dit pas trop d'abord. Mais je pense que ça sent bon. Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive la paix dans le monde. Babo, président de Gaulle en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.